législatives, mais aussi dans le cadre des commissions ad hoc et des rencontres internationales. Plusieurs tests d'intérêt ont été adoptés au Sénat, notamment dans la composition du domaine de l'État et les règles qui en déterminent les modes de gestion et d'aliénation. Sur le plan social, les vénérables sénateurs avaient adopté lors de la dernière session des modifications de certaines dispositions du Code du travail en République gabonaise. La pandémie du sida a fait également l'objet d'une proposition de loi adoptée par le Sénat portant introduction au Code pénal de dispositions relatives à la transmission volontaire ou involontaire du VIH-Sida et la répression de la stigmatisation des victimes. D'ailleurs, cette question cruciale avait immobilisé l'ensemble des sénateurs qui avaient décidé d'auditionner conjointement les ministres de la Santé, Léon Zouba, et du Budget, Rose Christiane Soukaraponda, notamment sur le fonctionnement des centres de traitement ambulatoire et la politique du gouvernement en la matière. À l'occasion, les vénérables sénateurs avaient été édifiés par les deux membres du gouvernement. On noterait également la ratification de plusieurs ordonnances sur l'urbanisme au Gabon, le régime de la propriété foncière, la création et l'organisation de l'Agence de régulation des communications électroniques et des postes, la création du Fonds d'entretien routier et la réorganisation du Fonds pour les générations futures. Sur le plan politique, les sénateurs avaient ratifié l'ordonnance modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques. Une révision qui concernait essentiellement les dispositions relatives aux opérations d'enrôlement des électeurs par la biométrie en vue de l'élaboration d'un nouveau fichier électoral. Enfin, deux commissions ad hoc sur la révision du règlement du Sénat, dont la proposition de résolution modifiant et complétant le règlement actuel du Sénat sera soumise au contrôle de la Cour constitutionnelle. L'autre commission était chargée d'examiner la demande de lever ou non de l'immunité parlementaire du sénateur Gabriel Eyege-Komi, constituée en application du chapitre 13 du règlement du Sénat, suite à la requête du ministre de la Justice et dont le rapport sera rendu au plus tard le 31 octobre prochain. C'est donc toutes ces questions que les vénérables sénateurs ont expliquées aux populations durant les mois de vacances pour un grand éclairage sur les sujets traités. La prochaine session ordinaire, dite session budgétaire, durera 4 mois et donnera l'occasion aux députés et sénateurs d'examiner et voter le projet de loi de finances 2013. Et justement, en rapport avec cette rentrée parlementaire, ce communiqué, Madame le Président du Sénat porte à la connaissance de Mesdames et Messieurs les sénateurs que conformément à l'article 41 de la Constitution, l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire pour l'année 2012 de la troisième législature du Sénat aura lieu ce lundi 3 septembre 2012 à 16 h selon le programme détaillé ci-après. À cet effet, la tenue vestimentaire recommandée pour la circonstance est la tenue de ville sombre et l'écharpe. Programme 15 h, arrivée de Mesdames et Messieurs les sénateurs. 15 h 15, arrivée des membres du bureau de l'Assemblée nationale. 15 h 25, arrivée des membres du corps diplomatique et des organisations internationales. 15 h 35, arrivée des membres du gouvernement. 15 h 40, les présidents des institutions constitutionnelles. 15 h 45, arrivée de Madame le Président du Sénat. 15 h 50, arrivée de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. 15 h 55, arrivée du Premier ministre chef du gouvernement. 16 h, début de la cérémonie. Le communiqué est signé Rose-Francine Rogomé. Même son de cloche à l'Assemblée nationale. Demain, les députés de la 12e législature retrouvent l'hémicycle du Palais Léon-Bas de Libreville pour le compte de la deuxième session ordinaire 2012. Presse Assemblée nationale, Henri Nestor Ndjavé. Identique des autres rentrées parlementaires, celle de ce 3 septembre 2012, ne va nullement déroger au rituel républicain qui veut que le président de l'institution, M. Guizou Badama, prononce une allocution. Celle-ci, nul doute, s'articulera autour des événements ayant marqué la vie politique, économique et sociale durant les 2 mois d'intercession. Ainsi donc, les honorables députés retrouvent les travées de l'hémicycle du Palais Léon-Bas après avoir séjourné chacun dans sa circonscription politique et comme l'avait indiqué le président M. Guizou Badama, à la clôture de la première session ordinaire le 29 juin dernier, cette nécessité de sillonner les circonscriptions électorales respectives permet de continuer à témoigner la proximité des élus au peuple. Aussi, la transition est toute trouvée pour dire que cette deuxième session ordinaire devrait être consacrée au vote du budget 2013 en auditionnant les ministres détenteurs des portefeuilles, notamment ceux en charge de l'économie, Luc Oyoubi, du budget Rose Christiane Soukaraponda et de la promotion des investissements Magloire Gambia.
afin d'obtenir d'eux des orientations claires et des traçabilités sur les politiques de développement. Mieux, au cours de cette deuxième session ordinaire du Parlement bicaméral qui s'ouvre, dite session budgétaire, il se pourrait, et nous le disons au conditionnel, il se pourrait qu'un budget rectificatif 2012 soit soumis au Parlement si l'on s'en tient aux propos du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Raymond Donsima, le 12 avril dernier, lors de sa déclaration de politique générale, indiquant qu'il est évident que la loi des finances 2012 votée ne soit pas tout à fait en cohérence avec les éléments du plan stratégique Gabon émergent et de rassurer qu'il serait obligé de revenir vers les élus du peuple une fois qu'il serait assuré de la concordance entre les deux ensembles de documents pour finalement demander une loi des finances rectificative. On peut le dire, et on risque de nous tromper, que le gouvernement voudrait mettre en œuvre des priorités telles que les routes, les logements, l'adduction d'eau, l'électrification, la santé publique et l'agriculture. Bref, nul doute que le budget 2013 s'inscrira dans la continuité des chantiers engagés dans le cadre du programme de société du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, autrement dit, sur des programmes d'action en faveur du développement du Gabon. Le président de la République, on le sait, attache du prix à l'exécution des différents chantiers engagés ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie et de travail des concitoyens, lesquels chantiers entrent dans sa grande ambition de développer le Gabon. Ce sont donc sur ces priorités essentielles, ainsi que sur des propositions de loi, que sont attendus les membres du gouvernement au Palais Liomba par les honorables députés dans cet exercice de haute portée républicaine qui s'inscrit dans le cadre de l'une des missions assignées à la représentation nationale, à savoir le contrôle et l'orientation des actions du gouvernement de la République. Décédé le lundi 20 août dernier, les obsèques du docteur André-Christ Nguembe, député à l'Assemblée nationale, ancien ministre, membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, auront lieu du 7 au 8 septembre prochain. Le programme est établi comme suit. Vendredi 7 septembre, sortie du corps de Gassemga, exposition à l'Assemblée nationale et hommage à 11h. Et messe à l'église Saint-Pierre de Libreville à 13h. Exposition au domicile familial Sisa-Ngonje à 15h après la cité Amissa. Samedi 8 septembre, inhumation au cimetière familial à Ngonje à 10h. Nous y reviendrons. Durant la période d'intercession parlementaire, vous le savez, députés comme sénateurs étaient au contact des populations. Le sénateur du premier siège du premier arrondissement de Libreville vient de boucler sa tournée en présence de nos reporters Serge Nzegui Mabila et Josh Lorna Awongi. Expliquer et donner le contenu des lois votées dernièrement au Parlement sont les principaux objectifs visés par la tenue de cette tournée parlementaire. Pour ces étapes, d'Ali Bandeng, Amboé et Okala, qui constituent la deuxième zone du bastion électoral du vénérable Isenge Thomas, sénateur du premier siège dans le premier arrondissement de Libreville, l'élu a choisi de livrer le contenu des lois relatives au Fonds pour les générations futures et le Fonds d'entretien routier. Nous avons également donc voté une loi sur les fonds souverains de la République, en d'autres termes qu'on appelait par le passé le Fonds pour les générations futures. Cette épargne où effectivement le gouvernement devra garder de l'argent. Déjà quand on dit génération future, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui est gardé pour le compte de nos enfants, nos petits-enfants à la longue, pour qu'ils puissent vraiment effectivement aussi travailler avec ça. Nous avons également voté la loi sur le fonds d'entretien routier de deuxième génération. Donc ce sont les routes. Et vous voyez qu'actuellement, tout le pays est en chantier parce qu'il y a le problème de routes qui s'oppose. Donc il faut qu'on revoie ces routes, qu'on les aménage et surtout qu'on les agrandisse. Revenant sur la question de la biométrie, il a interpellé les populations sur l'importance d'avoir une pièce d'identité. Nous devons quand même apprendre à être des bons citoyens. Bons citoyens dans le sens qu'on n'attende pas toujours les élections pour dire qu'on va aller faire une carte, une pièce d'identité. C'est un document très important. Quelqu'un ne peut pas rouler une voiture là s'il n'a pas un permis. Parce que la première des choses qu'on va t'arrêter là-bas, souvent nous disons qu'on traite les autres, les étrangers, qu'ils sont sans pièce, mais parfois nous-mêmes, nous sommes les premiers à ne pas avoir cette pièce d'identité. L'engouement rencontré tout au long de cette tournée démontre la parfaite cohésion entre l'élu et son électorat.
Adeste Assangoy, le sénateur du département de Mulundu, nous sommes dans la province de Leguelelo, était également en tournée dans sa circonscription politique. Les lois prises lors de la dernière session parlementaire ont constitué la trame des échanges avec les populations de cette localité. Paul Insiaki. Pleine comme un œuf, la salle du Centre de lecture et d'animation culturelle de l'Astourville a été le point de chute du séjour du vénérable Adeste Yosangoy, l'élu de l'Alliance sociale d'Étienne Guimouvaga Tioba. Une rencontre qui a permis à Adeste Yosangoy de faire le compte-rendu du travail abattu par les sénateurs pendant les différentes sessions tenues au palais Omar Bongo. Quand j'ai pris mes fonctions au Sénat, je vous avais promis de marcher dans les pas de notre doyen politique, Étienne Guimouvaga Tioba, ici présent, qui, au lendemain de l'élection du département de Mulundu, donc la commune de l'Astourville, en plein exercice, il avait dit qu'il ferait la tournée du maire sénateur. Donc, quand il est descendu de ses charges, donc au niveau du Sénat, je me suis fait le devoir d'essayer de le suppléer pour pas que vous soyez coupé de l'information qui se passe au niveau du Parlement. Outre les explications relatives au projet de texte adopté au Sénat, le vénérable Adeste Yosangoy a demandé aux électeurs de rester fidèles à l'Alliance sociale. C'est sur une note de satisfaction que les assos, comme ils se font appeler, se sont séparés. Même son de cloche à Mayumba, dans la Basse-Bagno. Le député du Parti démocratique gabonais, Angélique Ngoma, vient de boucler une tournée politique dans sa circonscription électorale. Les détails, nos confrères de TV2, Gaston Boumi-Lotala et Bernard Pombo. Séquence parlementaire de l'honorable Angélique Ngoma, député du 2e siège du département de la Basse-Bagno à Mayumba, se sont mués en tournée de compte-rendu des activités menées par les représentants du peuple au Palais Léon-Bas lors de la première session ordinaire de cette 12e législature. Aucun village n'a été laissé pour compte. De Saint-Antoine, Ndouvou, Bana Aviation en passant par Massanga Malembe et Mambi, Angélique Ngoma a véhiculé son message en langue locale afin que toutes les couches sociales en soient édifiées comme elle nous le signifie ici. C'est donc une rencontre avec les militants du Parti démocratique gabonais, certes, mais aussi ceux de la contrée, étant donné que ce siège a fait l'honneur d'élire un député du Parti démocratique gabonais. Durant donc l'intercession parlementaire, nous avons un compte rendu à faire, des travaux menés au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi recueillir les points de vue de nos militants et pourquoi pas de nos populations sur un certain nombre de priorités concernant leur vie au quotidien dans la cité. C'est l'occasion pour nous de confirmer encore plus l'ancrage du Parti démocratique gabonais dans le département de la Basse-Bagno, mais aussi présenter, et ce qui est fort utile et fort sage, les projets de développement initiés par nos distingués camarades président Ali Bobo-Ndima, qui constituent non seulement l'essor économique et social du département, mais de la Nyanga et partant du Gabon tout entier. Outre ces comptes rendus, Angélique Ngoma s'est prêtée à la sensibilisation sur le VIH-Sida, le projet de loi modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi 1989 portant adoption de la deuxième partie du Code civil. Elle n'a pas manqué de revenir sur les chantiers en cours de réalisation, entre autres la route Tibanga-Mayumba et le pont sur la Bagno. Nous en parlions déjà hier, une délégation gabonaise de la majorité présidentielle vient de séjourner à La Rochelle, en France, dans le cadre des universités d'été organisées par le Parti socialiste français. Invités à prendre part à ces assises, les membres de la délégation gabonaise ont pris langue avec plusieurs personnalités du PS, le parti au pouvoir en France. Le récit de Guylain Cabrel-Lemami.
conduite par l'honorable Ernest Mpo Epiga, député PDG à l'Assemblée nationale, deuxième vice-président de la Commission des finances, la délégation de la majorité présidentielle était composée de M. Rigobert Ikamboyan Deka, membre du bureau politique du PDG, directeur du Centre d'études politiques, Alain-Claude Bilé-Bizet, secrétaire général du Rassemblement du peuple et porte-parole de la présidence de la République, Éloi Nzondo, troisième maire adjoint de Libreville et membre du Cercle des libéraux réformateurs, Alain Bungwere, député PDG à l'Assemblée nationale, Raphaël Tuntum Koge, membre du Conseil national du PDG et conseiller du président de la République. Arrivé à Paris le 22 août, la délégation a eu un entretien dans la capitale française avec le ministre délégué français à la francophonie, Madame Yamina Benguigui. Une entrevue qui a permis un échange fructueux, occasionnant ainsi une perception plus claire de la démocratie gabonaise et des réformes engagées par le président Ali Bongo Ondimba dans le cadre de la bonne gouvernance. Vendredi 24 août, la délégation est arrivée à La Rochelle, où elle a été reçue par le maire de la ville, M. Maxime Bono. Le temps d'une présentation de la situation politico-économique du Gabon et de rassurer sur les engagements démocratiques des autorités politiques gabonaises et l'hospitalité rochelaise convient les hôtes à un cocktail offert par les autorités municipales de la ville. Samedi 25 août, la délégation gabonaise commence ses entretiens avec M. Victorin Lurel, le ministre de l'Outre-mer, ensuite avec Mme Edith Cresson, ancien Premier ministre de François Mitterrand. Une poignée de main et quelques paroles aimables avec M. Jérôme Cahuzac, le ministre délégué au budget, et pouvait intervenir un entretien franc et cordial avec M. Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale. Suivant un contact simple et courtois avec Harlem Désir, le numéro 2 PS, puis un bref entretien avec M. Jean-Christophe Kambadeli, secrétaire national du PS à l'Europe et aux relations internationales. C'est dans le stand dénommé la Maison des élus que le chef de la délégation a décliné le message de la délégation gabonaise, en présence de M. Pierre Cohen, maire de Toulouse et président de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains. Un exposé qui a été bien accueilli par les socialistes et a permis d'établir une convergence de vues entre les deux partis. Lundi 27 août, c'est le retour à Paris. Dans l'après-midi, la délégation gabonaise a été reçue en audience par M. Roland Dumas, ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand et ancien président du Conseil constitutionnel. L'occasion pour les membres de la majorité présidentielle non seulement de présenter la nouvelle donne managériale au Gabon, mais de démaquiller l'histoire de l'ouverture démocratique gabonaise, mais aussi de présenter des éléments palpables de leur enracinement depuis 2009 de la démocratie gabonaise. Mardi 28 août, la délégation gabonaise a reçu quelques confrères de la presse parisienne, notamment du quotidien Libération et de TF1. Là encore, il s'est agi de rétablir des vérités nécessaires à perspection plus objective des réalités socio-politiques du Gabon. La délégation gabonaise a quitté Paris pour Libreville le jeudi 30 août. Au Gabon, Maxime Ondimba, le député du premier siège du département du Haut-Komo, était récemment dans son fief électoral. Il a profité de cette période d'intercession parlementaire pour échanger avec les populations de sa circonscription électorale. Assam Tchassombo, TV2. En passant par Abangayo, Koumadza, Abamassi, tous les quartiers de la ville de Medoune, Montbéni, Aboktom, Mbei, etc., l'honorable Maxime Ondimba a expliqué aux uns et aux autres les travaux sur lesquels se sont attelés les députés lors de la dernière session. À la lumière de ces explications, la loi sur la biométrie a été largement commentée, aussi bien en français qu'en langue vernaculaire. Les nouvelles dispositions légales pour la protection de la veuve et de l'orphelin ont été également expliquées par le député de la commune de Medoune. L'objectif d'abord était de prendre attache avec les populations parce que ça fait quand même 4 mois qu'on est en session parlementaire. Donc j'ai profité de 2 mois de vacances parlementaires, surtout de cette semaine-là, de remercier les populations
non seulement les remercier, mais essayer de les expliquer les travaux qui ont été faits à l'Assemblée, dont la principale loi qui concerne vraiment les populations est celle sur la biométrie. Il fallait vraiment expliquer aux populations que la loi sur la biométrie a été votée et les procédures d'inscription par rapport à cette loi. Car lorsque nous étions législatifs, d'autres sont passés pour dire sans biométrie, il n'y a pas d'élection. Maintenant que la biométrie est votée, il faudrait que les populations s'inscrivent massivement sur la liste électorale. Il faut dire que depuis son élection, Maxime Ondimba n'avait pas encore trouvé le temps de se rapprocher de ses électeurs afin que de vive voix, il leur exprime sa gratitude. Parce qu'au cours de cette campagne explicative, il en a profité pour s'acquitter de ce devoir que certains élus redoutent. Maxime Ondimba a été à l'aise dans cet exercice. Bain de foule et retrouvailles ont été l'essentiel des contacts avec ces populations. Concernant les remerciements, les populations ont été satisfaites. Je pense qu'on a fait le tour du premier siège de Medoune, de Song à Bangayo à Nkoumumbe. On a terminé, on est passé quartier par quartier et village par village. Les populations étaient satisfaites parce qu'on a quand même des rapports qui nous reviennent après notre passage. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, ça nous permet également de préparer les locales et de peaufiner certaines stratégies pour gagner les élections locales normalement. À chaque étape, le député du chef-lieu du département du Haut-Komo a recueilli certaines doléances de ses électeurs qui vont de la réparation des groupes électrogènes communautaires dans les villages où ils ne fonctionnent plus à la construction du nouveau stade de Medoune, l'emplacement de l'ancien ayant été retenu pour la construction de la nouvelle préfecture. Bonaventure Ndigou Manfumbi, candidat aux prochaines élections locales. Après sa démission de l'Union du peuple gabonais, l'ex-UPGiste est allé décliner sa vision politique aux populations de Kingélé dans le 3e arrondissement de Libreville. Le compte-rendu, Rodolphe Mukambi, Joseph Biyogué. Bien qu'ayant claqué la porte de l'Union du peuple gabonais, le conseiller municipal Bonaventure Ndigou Manfumbi, qui perdait de facto les fonctions qu'il occupait au sein de l'institution, est allé entretenir son électorat au quartier Kingélé dans le 3e arrondissement de Libreville. Tout en faisant le bilan de son action politique, le conseiller démissionnaire en a profité pour célébrer à sa manière le 17 août, jour de l'accession de notre pays à l'indépendance. Je suis venu ce jour, comme à l'accoutumée. C'est peut-être les moyens qui manquent, on ne les trouve pas tout le temps. Je me suis dit qu'en 2008, j'ai été élu conseiller municipal et j'ai obtenu dans le cadre de cette élection, pour le centre de Kingélé, plus de 600 voix. La logique voudrait que lorsque l'on a un petit quelque chose, et à l'occasion d'un événement aussi important que la fête du 17 août, que l'on partage ensemble un verre. C'est l'objet de ma présence ici. Cela au-delà de toute considération politique. Je n'ai pas invité seulement les PDG ou bien les opposants, j'ai invité les hommes et les femmes du quartier Kingélé. La cérémonie se sera arrêtée là, si la jeunesse de Kingélé n'avait pas interpellé le conseiller Bonaventure Ndigou Manfumbi sur les mobiles de sa démission de l'UPG. Une question sur laquelle le conseiller démissionnaire est revenu longuement avant d'annoncer sa candidature pour les élections locales de 2013. Je vous l'ai dit en titre, à Libreville, la capitale gabonaise, on parle d'installation anarchique de tuyaux d'eau opérés par la SEG, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, des travaux qui font d'importants dégâts dans un chantier de construction au quartier SNI à Ovendo. Le constat, Jean-Augustin Diengui, Victor Mondunga. 2 mois déjà que le chantier de ce compatriote est aux arrêts. Arrêt consécutif à une installation anarchique de tuyaux d'eau opérée par Dame SEEG à l'intérieur d'une concession occasionnant la formation d'un lac artificiel qui a causé des dégâts préjudiciables pour cette maison en construction vu la capacité de destruction de l'eau. Ça fait exactement 2 mois qu'on était obligé d'arrêter le chantier. Comme vous voyez là, ces tuyaux, quand nous on a commencé la clôture, on a demandé au patron de voir avec la SEG pour qu'il vienne enlever ce gros tuyau là. Mais depuis qu'on a démarré, rien n'a jamais changé. Or dernièrement, le tuyau a lâché au niveau du joint, le joint bleu que vous voyez là-bas. Ça fait exactement 2 mois. Et l'eau a coulé tout. Pendant les 2 mois, l'eau coule de partout. Comme vous voyez, il y avait de la terre pleine ici, la latérite. L'eau a tout emporté. Comme vous voyez là, ça a creusé des grands caniveaux, même au fond de la maison.
Il faudrait absolument que la ECG vienne enlever ce tuyau-là. Parce que là devant, il y a le bouchon, là, on ne sait pas comment ça se passe. Il faut qu'ils nous enlèvent tous ces tuyaux, ils envoient à l'extérieur de la concession et ils nous réparent tous les dégâts là, tout ce qui s'est passé. Il y a les fosses septiques de l'autre côté là-bas. Les fosses septiques, on avait commencé, tout ça a tout chamboulé. Donc il faudrait que la FCG repart tous ces dégâts. Ils enlèvent déjà le tuyau, comme j'ai dit. Ils repartent tous les dégâts là, l'assainissement et tout, pour que nous on puisse reprendre le chantier. S'ils ne le font pas, bon, nous on ne travaille pas et puis on laisse la justice faire son travail. Au regard des dégâts causés par ce travail approximatif, Dame SEEG devrait donc faire face à ses responsabilités afin qu'à la longue ce genre d'incident ne soit plus d'actualité. Fin de la deuxième journée du séminaire de formation multidimensionnelle organisé par le ministère de l'Éducation nationale à Franceville dans la province du Haut-Ogooué. Les thèmes, une école performante, une classe performante, un enseignant performant et la réussite pour tous les élèves. TV Masuku. Multidimensionnelle et d'échange qui se poursuit dans la province du Haut-Ogooué fut marquée pour sa deuxième journée par des travaux en atelier. C'est par groupe de 50 personnes que les 8 ateliers formés ont travaillé sous la supervision de Madame Angèle Pélagie Mipoukou, épouse Ngumba, et de notre expert Bakari Diawara du cabinet ACC du Sénégal. Nous avons à dérouler, il y a une cohérence qui les tient. On les a représentés par un schéma global et ils savent que notre action se situe au niveau d'un cadre macro, c'est le système, et il y a un deuxième cadre méso, qui est l'école, et un cadre micro, qui est la classe. La classe se subdivise en deux éléments, l'enseignant, parce que quand on dit classe, ce n'est pas seulement une classe vide. La classe est composée de deux éléments, l'enseignant, et quel est le modèle, n'est-ce pas, de l'enseignant performant. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'élève réussisse? Ça, c'est la cohérence générale du module. Donc nous sommes dans des instances différentes, mais il y a une cohérence qui tient l'unité, n'est-ce pas, du module. L'idée recherchée ici est d'amener les responsables des établissements, leurs adjoints et le personnel d'encadrement à trouver et à développer les stratégies qui permettront d'améliorer les résultats dans leurs circonscriptions respectives. Moi, je pense que pour atteindre un système éducatif performant, on ne devrait pas se limiter au développement du capital humain. Il va falloir que les décideurs essaient aussi de mettre l'accent sur les structures. Par exemple, doter tous les établissements de labos en sciences, en langue, des aires de jeu, etc. Parce qu'il y a des établissements qui sont dans un état de délabrement avancé et donc qui ne peuvent pas nous permettre d'atteindre certains objectifs fixés par ces séminaires. Lorsqu'il pleut, il est difficile pour les enfants d'apprendre. Donc je crois que l'État devrait aussi faire un effort dans ce sens pour qu'on puisse atteindre véritablement un système éducatif performant. Il faut dire que ce séminaire de formation organisé par le ministère de l'Éducation nationale est une occasion de passer au peigne fin les problèmes qui minent le système éducatif gabonais. Nous retrouvons nos confrères de TV Masuku. C'est dans l'après-midi du mercredi 29 août 2012 qu'a pris fin la première partie du séminaire de formation multidimensionnelle et d'échange pour le compte de la province du Haut-Ogooué. La satisfaction semble totale au dire du directeur académique provincial Gaston Kantoubou. Il y va sans dire, il faut que les acteurs, les principaux acteurs, soient eux-mêmes d'abord performants. Et je crois que l'apport des conférenciers est d'une valeur inestimable en la matière parce que nos enseignants ont besoin d'être recyclés, nos enseignants ont besoin d'être édifiés sur les nouvelles modalités de gestion des établissements. Ensuite, nous avons eu les contributions des conseillers d'orientation psychologue qui, à leur tour, ont édifié les enseignants
les chefs d'établissement et leurs adjoints, les personnels d'encadrement, sur les nouvelles méthodes d'orientation des élèves. Parce que là aussi, souvent, nous sommes confrontés à d'énormes difficultés dans la manière où souvent nous orientons les enfants dans des séries qui souvent sont à l'origine de leur échec scolaire. Désormais, chefs d'établissement, leurs adjoints et le personnel d'encadrement sont édifiés sur le rôle de chacun dans un établissement, la création et la gestion des mutuelles et coopératives scolaires et surtout sur le processus d'orientation. Nous avons eu un module sur l'orientation des enfants et la vie scolaire. Et nous avons eu un module sur les NTCI, les NTIC, donc nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et nous avons également eu une dernière communication sur un peu les logiciels qui peuvent nous permettre de gérer au côté des enfants. Donc nous pouvons retenir que depuis 3 ans, que ce séminaire apporte. La preuve, c'est que les résultats vont crescendo. Ça, c'est la première chose. Et le fait de diversifier cette année particulièrement, nous avons des interventions de l'extérieur, des pays qui ont déjà fait un bond en avant en ce qui concerne le système éducatif, ce qui nous apporte. Et nous pouvons penser, compte tenu de l'engouement, que tous les participants au séminaire en sortent quelque peu capitalisés. Le rendez-vous est pris avec les enseignants responsables des cours pour la seconde partie de cette 3e édition du séminaire de formation multidimensionnelle et d'échange. Parlons à présent de cet atelier de formation organisé par la jeunesse étudiante chrétienne, la GEC, à l'intention des élèves en classe d'examen. Le thème, justement, comment réussir en classe d'examen. Les détails, Victor Mondunga, Jean-Augustin Zengi. Permettre aux élèves en classe d'examen d'acquérir des techniques de base utiles pour l'assimilation des différents enseignements, gage de succès aux examens de fin d'année, est le but de cet atelier initié par la jeunesse étudiante chrétienne du Gabon, dont le thème est comment réussir à un examen. Bon, l'intérêt pour nous d'avoir organisé cet atelier, en fait, c'est pour permettre à nos jeunes frères de pouvoir réussir lors des examens, parce que nous avons remarqué un fort échec. Pour pallier à ce problème, nous avons mis en place cet atelier de formation qui consistera à chacun d'entre nous de pouvoir relever les défis, c'est-à-dire à réussir à leurs examens, différents examens. C'est pour nous d'abord, les membres du bureau national, une manière pour nous de conscientiser nos jeunes. Nous avons toujours eu l'optique de faire GEC vacances pour s'entretenir un peu et avoir des ateliers tels que les ateliers sur l'éducation scolaire. La conférencière qui a longuement échangé avec les participants a donné quelques techniques indispensables. Pourquoi parler de réussite à un examen maintenant? C'est parce que l'examen ne se prépare pas 2 ou 3 jours avant la date prévue. Il faut bien commencer, et en matière de préparation, il y a des préalables. La première étape, c'est le travail à faire sur le plan psychologique. L'état d'esprit a une incidence sur les actes que nous posons et l'efficacité des actes que nous posons. Donc l'élève doit se figurer qu'il est apte à réussir, qu'il peut aller jusqu'au bout, qu'il a les potentialités, toutes les facultés qu'il faut pour réussir. C'est la première étape. Il y a maintenant l'organisation du travail. Les cours commencent dans quelques jours. Comment m'y prendre? Comment dois-je procéder? Alors il faut s'astreindre à suivre un bon rythme de travail. La rigueur, la régularité dans l'étude et la mise en place d'horaires adéquats s'agissant du travail sont le gage du succès en matière de travail. Bien sûr, il y a aussi une attitude à adopter lorsqu'on est en classe, éviter le bavardage intempestif, être attentif et demander des explications à l'enseignant et aux collègues qui peut-être comprennent mieux le cours que nous. Rappelons que la GEC, ce mouvement chrétien qui vise à rassembler la jeunesse, existe au Gabon depuis 1954. Ibrahim Harouna, nouveau consul honoraire de la République sœur du Niger au Gabon, vient de rencontrer ses compatriotes vivant dans notre pays. La rencontre portait sur la présentation des services du nouveau consulat. Les précisions, Jean-Raoul Badinga. La rencontre de la Chambre de commerce, la première du genre, était l'occasion donnée au nouveau consul honoraire de la République du Niger auprès de la République gabonaise de prendre attache avec ses compatriotes et fixer les règles de jeu dans le pays d'accueil, dans la régularisation des situations administratives d'une part et de l'autre, présenter les services du consulat. Dans la régularisation,
La carte consulaire, le passeport et la caution de la carte de séjour ont été évoqués. Ça fait 52 ans que nous, Nigériens vivant ici au Gabon, n'avions jamais eu la chance auparavant d'avoir une représentation diplomatique qui soit basée ici à Libreville au Gabon. L'immatriculation consulaire qu'on appelle la carte consulaire. La carte d'immatriculation consulaire, tout le monde la connaît. C'est le premier document qu'il faut se dépêcher pour avoir. Le consul a présenté le service social et situé les efforts quant à la protection des droits de ses compatriotes. Ça peut arriver à tout le monde d'être en difficulté. Donc, lorsque vous êtes en difficulté, le consulat ou le consul pourrait intervenir en votre faveur parce que vous êtes déjà connu. Vous êtes immatriculé. Mais lorsque vous n'êtes pas immatriculé, vous n'êtes pas connu. On ne vous connaît pas. Donc, on aura du mal, même nous, à aller vous défendre parce qu'on défend quelqu'un qu'on connaît. Ibrahim Aruna a tenu à rappeler à ses compatriotes que le consulat n'était pas une banque pour régler tous les problèmes financiers. La fin de cette rencontre a été marquée par des félicitations à l'endroit du nouveau consul honoraire qui démontre par sa nomination la qualité des liens qui unissent le Niger au Gabon. A rappeler que sur le plan sportif, le Gabon est aux Jeux de la francophonie en 2005 et que le Niger était présent lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football organisée conjointement par le Gabon et la Guinée équatoriale. Du sport pour la fin de cette édition d'information, le stade municipal Alexandre Samba de Makokou dans la province de Logo-Ivindo vient d'abriter la finale de la 8e édition de la Coupe de l'Unité. Parmi les invités, le membre d'honneur du club initiative locale, l'élu du premier siège du département de l'Ivindo, Emmanuel Isozengonde. Le compte-rendu, David Magena. Déroulé en présence des autorités politiques de la province de Logo-Ivindo, en tête desquels l'élu du premier siège du département de l'Ivindo, le ministre Emmanuel Isozengonde. Après les salutations d'usage des deux équipes, Emmanuel Isozengonde va donner le coup d'envoi du match. Sur le terrain, l'affiche oppose Gefram, la jeunesse fraternelle de Mbolo en maillot vert, à l'équipe du S2A, l'Union sportive du 2e arrondissement. Dès l'entame de la partie, Gefram se montre menaçante. Sur une action bien construite, les Verts du quartier Mbolo vont ouvrir le score sur ce tir de Landry Mwangwanga. Le ballon finit sa course dans les filets. Ça fait 1-0. Score acquis à la mi-temps. À la reprise, la jeunesse fraternelle de Mbolo accentue la pression et obtient un deuxième but par l'intermédiaire de Jules Ponant, bien servi dans la surface de réparation. 2-0, c'est le score final. Cette édition 2012 a vu la participation de 8 équipes. Elle est l'œuvre du club initiative locale. La cérémonie s'est achevée par la remise des récompenses. Le membre d'honneur du CIL, Emmanuel Isozengonde, a remis le trophée du vainqueur au capitaine de Gefram. C'est le travail qui fait tout. On a beaucoup travaillé. Maintenant, on a remporté le trophée. Nous ne sommes pas trop déçus parce qu'au départ, déjà, on avait des problèmes avec notre défense. Donc, on partait avec le moral un peu bas. Donc, ça ne nous surprend pas. Rendez-vous a été donné pour 2013. Nous allons à Fougamou, le chef-lieu du département de Tsamba Magoti, pour parler des journées culturelles et sportives du regroupement associatif Guiamoussou. L'événement s'est déroulé en présence de Cédric Molé-Malonga. Démarré par un cross, la célébration du 8e anniversaire de Guiamoussou colle tout à fait avec celle du 52e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Un anniversaire à caractère sportif parce que pour ces femmes d'un certain âge, le sport c'est d'abord la santé. Après le cross, ces femmes se sont toutes rendues au stade Léomba pour un match de gala, lequel s'est vu remporté par ces moments de Guiamoussou sous le regard de l'honorable Marcel Dupambi Matoka. Score final, 1-0. Je suis très contente que notre association ait pu résister jusqu'à 8 ans. Guiamoussou, en langue guissière qui signifie entraide, est une cellule culturelle regroupant en son sein de milliers de femmes. C'est le regroupement de femmes qui fait en sorte que nous concordons les idées pour pouvoir développer l'activité de la femme.
Pour ces 8 années d'existence, cette association dont les maîtres mots sont la solidarité et l'esprit de fraternité a voulu donner un cachet particulier à cette fête. Je demande aux femmes de continuer à vivre en groupe, en coopérative, parce que c'est une nouvelle famille que nous créons. Et à travers cette famille, sincèrement, nous faisons beaucoup de choses. Actuellement, les femmes elles-mêmes, elles savent tout ce que nous faisons dans notre association. Ce sont des choses très positives. Basée à Fougamou, cette cellule associative qui ambitionne d'être représentative sur l'ensemble du territoire national a déjà des antennes implantées dans certaines grandes villes telles que Libreville, Port-Gentil, Mouila et Lambaréné. Point final à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, 20h, retrouvez Amélie Blanche Bougou et Issima. Toute l'équipe d'antenne conduite par Don Philippe Mba se joint à moi pour vous dire merci à vous de rester fidèles à Gabon Télévision.